T'as tout essayé. T'as lu tous les livres sur la psychologie de l'attachement, t'as regardé des dizaines de vidéos, tu connais le jargon FJ par cœur, tu sais, runner, chaser, nuit noire de l'âme, reconnexion, taux vibratoire. Intellectuellement, tu sais bien que cette relation est dysfonctionnelle, voire qu'elle te détruit en fonction des cas. T'es capable d'en faire une thèse de 50 pages, voire d'avoir écrit déjà 3 ou 4 bouquins dessus. Et pourtant, t'es encore là à attendre un message. Pourquoi? Pourquoi est-ce que quelqu'un d'aussi lucide et intelligent que toi, par exemple, reste bloqué dans une salle d'attente émotionnelle? Aujourd'hui, on va parler d'un piège psychologique qui est assez fin, qui est une sorte d'angle mort qu'on a du mal à voir, mais qui pourtant est vraiment très présent. Je suis tombé dedans, j'ai pratiquement tous mes clients qui sont tombés dedans. Et on va l'appeler le déni par l'intellectualisation. Alors si tu sens que ton mental tourne en boucle et que tu veux rééduquer ton système nerveux pour repasser en mode secure, être tranquille, calme, tu as le lien donc vers l'appel de 20 minutes que tu trouveras donc épinglé en premier commentaire. Mais juste avant ça, eh bien, on va aller comprendre pourquoi ton cerveau utilise finalement ta propre intelligence contre toi. Alors en psycho, l'intellectualisation, c'est un des mécanismes en fait de défense les plus sophistiqués du cerveau humain parce que c'est en fait la capacité d'utiliser la logique, les concepts, l'abstraction pour se couper presque totalement, on va dire ça comme ça, d'une émotion brute. Donc quand on a une forte capacité d'analyse, et je te garantis que dans le parcours Flamme Jumelle, même les Dalton, ils deviennent très très forts en analyse, on pense souvent qu'on est un peu immunisé contre le déni. On se dit non, mais attends, moi je suis pas aussi naïf que ça, c'est bon, je suis un être rationnel, je me fais pas des films, je me fais pas d'illusions, je comprends ce qui se passe. Hein. Mais en fait, la réalité, elle va souvent montrer exactement l'inverse. C'est-à-dire que, pour dire ça comme ça, plus t'es intelligent, plus t'es dans la merde. en gros, plus ton déni il va être créatif, il va être complexe, il va être crédible pardon, et donc subtil. Parce qu'on va s'accrocher à la logique, on va s'accrocher au raisonnement qu'on a. Mais en fait, qu'est-ce qui fait ton cerveau? En fait, c'est simple. Quand il est confronté à une réalité insupportable, par exemple, le runner, là, la personne que j'aime, elle veut pas de moi et elle se fout un peu de ma gueule, mais juste un peu. La douleur, elle est trop violente pour, en gros, toi ou ton système nerveux ou ton mental ego, bref. Du coup, l'intellect, il prend le relais pour traduire cette réalité assez crue, assez négative, dans un langage un peu plus noble. Du coup, tu vis plus une rupture ou un rejet, entre guillemets, banal, dans le sens rejet amoureux, quoi. Tu vis un processus d'éveil de conscience multidimensionnel décidé par la source. Tu es même l'élu de la source. Et c'est assez efficace, finalement, comme manière de faire, parce que, du coup, on transforme une souffrance humaine, qu'on va dire, entre guillemets, classique, quoi, un truc qui fait chier, mais qui est classique, en un drame métaphysique. Du coup, tu vas, dans une certaine mesure, réussir à neutraliser temporairement et dans une certaine mesure la douleur liée finalement à la réalité terrain. Du coup, tu te mets à penser, surpenser, ultra-penser, au lieu vraiment de ressentir. C'est une forme d'échappatoire, quoi. Même si tu vas quand même ressentir, ça quand même te permet d'éviter une certaine douleur et en plus de continuer de croire que tu es sur le bon chemin. Alors, un petit peu plus loin dans la vidéo, je vais te donner un exercice de ce que j'appelle l'effet brut pour casser ce filtre mental. Mais d'abord, on va regarder quel masque ton intelligence, si jamais tu fais partie de ce genre de cas-là, t'a enfermé. Alors, quand on est dans le déni par la spiritualité, on va mettre un ou voire plusieurs masques. Et là, je vais te donner les trois plus courants ou plus couramment vus, notamment en coaching. Alors, le premier, c'est ce que j'appelle la spiritualisation du rejet. C'est-à-dire que souvent, on va avoir des personnes qui nous expliquent que du coup, si le runner ou la runneuse donne plus de nouvelles depuis 3 mois ou 3 semaines, c'est pas parce qu'elle n'est pas intéressée, c'est parce que son canal énergétique est saturé par la reconnexion d'âme ou que les énergies tierces font barrage, donc il est dans un combat cosmique, karmique, intergalactique et multidimensionnel. Bref, on va utiliser comme ça la physique quantique de comptoir, les dimensions vibratoires ou des concepts plus ou moins ésotériques pour finalement faire quelque chose de très commun, quoi. Justifier un silence, un mensonge, ou des mensonges, ça dépend le runner que tu as en face de toi, ou l'indifférence ou l'opportunisme. Du coup, c'est plus facile de se dire que lui, il fuit sa propre lumière, qu'il fuit son propre chemin ou le chemin d'âme, etc., plutôt que d'admettre que, en fait, ce qu'il préfère lui ou elle, c'est de se taper Netflix sur son canapé sans toi ou alors carrément avec quelqu'un d'autre. Et du coup, quand on est dans ce cas-là, on a vraiment du mal, et ça dépend où on en est dans le parcours, mais à vouloir se rendre compte qu'on utilise finalement ce qu'on va appeler de la spiritualité pour valider, normaliser
le fait que, par exemple, tu te fais piétiner, ou tu te fais maltraiter, ou tu te fais pas respecter. Bref, c'est pas de l'éveil, ça. Ça s'appelle une stratégie d'évitement. Le masque numéro 2, c'est l'addiction à la mission d'âme. Moi, j'appelle ça l'identité de l'élu. Parce que accepter que la personne que tu aimes ou à laquelle tu es plutôt attaché, on va dire ça comme ça, soit simplement un profil évitant qui n'a pas les épaules pour construire un couple, ou qui soit un profil opportuniste, ou simplement quelqu'un qui a un pet au casque, c'est douloureux, mais comme explication, c'est simple. Tu vois, tu sors, il pleut, t'as pas de parapluie, t'es mouillé, bah voilà, c'est pas besoin de faire la physique quantique, quoi. Mais du coup, ça donne quelque chose d'ordinaire. En revanche, te raconter que tu fais partie d'un duo d'âmes sélectionné par l'univers pour guérir les lignées karmiques, ancestrales, etc., bah, ça flatte l'ego à fond, en fait. Et puis, ça permet de venir compenser, fidèlement, des manques. Puisque, à défaut d'être choisi par le runner, tu t'estimes être choisi par la source, tu vois. Du coup, c'est toujours une histoire d'être choisi. Mais du coup, si l'histoire, c'est être choisi, ça veut dire qu'en toi, tu as un programme qui t'explique que tel que tu es incomplet. Parce que d'ailleurs, le programme de base, I am not enough, je ne suis pas assez, qui traîne chez toutes les flammes jumelles. Donc, lâcher le concept flamme jumelle, en fait, c'est pas seulement faire le deuil, tu vois, de la personne elle-même, de la dynamique, de ce qui s'est passé, pas passé, ce qui aurait dû se passer, c'est faire le deuil du rôle exceptionnel que tu t'étais auto-attribué tout seul et dans lequel tu t'es aussi bien fait engrainer par toutes les vidéos YouTube et les groupes Facebook et ainsi de suite. Mais du coup, pour en revenir à l'intelligence, elle préfère, donc l'ego, tout système d'intelligence, préfère être l'héroïne ou le héros d'une tragédie cosmique plutôt qu'une personne ordinaire qui s'est mangé un énorme râteau. Et je t'inviterai à écouter la vidéo qui s'appelle Quand ton âme sœur te dit non, pardon. Je l'ai publié il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça. C'est l'histoire d'Andrea, euh, qui a divorcé de son mari de 14 ans, avait 2 filles, elle a tout lâché parce qu'à une soirée, elle a rencontré un mec, elle a eu un sentiment d'évidence, elle était persuadée que c'était la bonne personne, et ainsi de suite. Bah, je ne vais pas tout te raconter, il y a la vidéo pour ça. Et qui finalement, 3 semaines après, une fois qu'elle a annoncé tout ça à son mari, revient vers le fameux mec en question, le mec lui dit non, et elle, 10 ans après, elle continue de dire, lui c'est mon âme sœur, mais il est dans le déni, dans le refus du chemin qui est tracé pour nous. Alors qu'en fait, non, c'est juste toi qui es dans le refus, que tu es persuadé que c'est la bonne personne, mais pour autant, au final, la relation ne se fait pas. La réalité, c'est celle-là. C'est la réalité depuis le point A, et on est au point Z, et ça n'a pas changé depuis 10 ans. Du coup, elle fait une sorte de projection sur l'autre, alors qu'elle-même ne voit pas qu'elle est dans le déni. Pourquoi ? Parce que ce sont des âmes sœurs, donc il y a un chemin prédéfini à l'avance par la source, les guides, ce que tu veux, machin et tout. C'est comme ça que ça doit être, mais pourquoi ? Parce qu'elle, elle est convaincue de ça. Comment elle est convaincue de ça ? Parce qu'elle se fie au ressenti d'évidence ou d'enthousiasme hyper intense qui s'est déclenché quand elle a posé la première fois son regard sur lui. Sauf que ça s'appelle une réponse traumatique. Du coup, cette mauvaise interprétation du signal ressenti à l'intérieur, au lieu de dire c'est une réponse traumatique, c'est la connexion d'âme, donc du coup c'est justifié, donc du coup c'est normalisé, donc du coup c'est le bon chemin, donc je ne remets pas en cause ça. Ce qui veut dire que si ça je ne le remets pas en cause, si ça se passe pas comme moi j'ai prévu que ça se fasse, il va falloir que je réécrive l'histoire pour que ça colle au mieux avec ce que je crois, c'est-à-dire l'autre c'est bien la bonne personne, c'est juste lui qui est dans le déni. Donc on est bien des âmes sœurs et tout et tout et tout, mais c'est la bonne personne pour moi, mais c'est juste lui qui veut pas. Alors qu'en fait, non, ce que tu as vécu, ça s'appelle une réponse traumatique. C'est ça que tu veux pas voir, c'est ça que tu nies. Et donc, du coup, derrière, il faut inverser les rôles et tout un tas de choses, donc notamment l'identité de l'élu, la spiritualisation du rejet et tout ce qui va venir derrière, parce que le point de départ ne sera pas remis en cause par cette personne-là. Ce qu'elle a ressenti est vrai, le message qu'elle a entendu est la vérité, ça ne peut pas être autrement. Malheureusement, les faits montrent que c'est autrement. Alors, je vais te raconter une histoire que j'avais faite à l'époque quand j'étais en marketing de réseau parce que j'avais 30 000 personnes dans mes équipes et donc je faisais régulièrement des week-ends, séminaires, etc. Développement personnel, comment faire des appels de vente et ainsi de suite. Bref, donc tout ce qui est entreprise, c'est genre Tupperware, Herbalife et tout. Et puis à un moment donné, je voulais faire une expérience parce que dans les gens qui venaient souvent à mes séminaires, j'avais des gens dits de la spiritualité ou des phénomènes énergétiques, etc. ou des soins énergétiques. Et donc à un moment donné, j'avais proposé de faire un soin énergétique à la fin d'un samedi soir. Et puis du coup, j'avais 10 personnes qui étaient venues.
enfin dans la salle, quoi, une fois que tous les participants étaient partis, il restait que 10 personnes et moi. Et puis, du coup, je donne le change, hein, je m'assois en tailleur, tu vois, 10 fois, tout ça, nanana, bref, je donne le change au niveau des apparences et je fais soi-disant un soin énergétique. Ça, c'est ce qui était convenu, sauf que j'ai rien fait du tout. Pendant les 20 minutes de soins entre guillemets énergétiques, je pensais à ce que j'allais manger ce soir, parce que je me faisais une raclette avec de la baguette, ou alors je me faisais un restaurant indien avec un poulet tikka masala. Et franchement, j'étais à fond entre les deux pendant 20 minutes. J'étais là, putain, les deux ils sont trop bons, mais je peux pas mélanger les deux parce que c'est pas ouf. Mais ou alors ça sera l'un ce soir et l'autre demain. Tu vois, c'était un peu mon dilemme durant le soin, quoi. Et du coup, à la fin du soin, enfin qui n'a pas existé en fait, du coup, je recueille les témoignages. J'en avais une personne qui est venue me voir à la fin qui m'a dit, moi, je suis sûr d'un truc, c'est que t'as rien fait. Et je lui ai souri parce que je lui ai dit, bah ouais, t'es le seul qui a vraiment vu la vérité en fait, parce que j'ai vraiment rien fait du tout. Et dans les 9 autres, bon, bah, il y en a qui ont dit, ouais, j'ai senti des trucs, mais bon, voilà, rien de particulier, etc. Mais j'en avais 3 qui étaient surexcités, quoi. Tu vois, qui étaient sûrs, certains qu'ils avaient nettoyé des couches karmiques intergalactiques du transgénérationnel du multivers, quoi. Bon, c'était ceux qui étaient à fond dans la spiritualité, l'éveil spirituel et tout. Bref, et du coup, j'ai rien dit et tout ça, je recueille les témoignages et tout, puis le lendemain, je les rappelle à la fin du séminaire, je leur dis, voilà, il faut que je vous dise un truc et tout. Donc ils me disent, ouais, quoi? Je fais, bah en fait, ce que j'ai fait hier, c'était une expérience. Ils me disent, comment ça? Je fais, en fait, j'ai fait aucun soin énergétique, hein. J'étais en train de penser entre la raclette et le restaurant indien pendant 20 minutes. Par contre, le simple fait que je vous dise que je vais faire un soin énergétique, que je me mette en tailleur et que dans les apparences, je donne le change, vous, ça vous a mis dans le mood. Et je dis, vous, là, les 3, là, vous êtes persuadés que vous avez guéri des couches, machin, il y en a un, sauf que moi, j'ai rien fait du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que les 3 plus virulents, ceux qui étaient persuadés, quoi, qu'il s'était passé un truc, bah, sont rentrés dans le déni. Comme Amanda avec l'autre. C'est-à-dire, je suis persuadé que l'autre, c'est la bonne personne. Donc, si l'autre ne veut pas, c'est que c'est mon âme sœur qui refuse son chemin. Et là, c'est je suis persuadé qu'il y a eu un soin. Si l'autre me dit que le soin, il l'a pas fait, c'est que c'est un mytho. Parce que j'ai ressenti des trucs en moi. Je sais que j'ai guéri des trucs. Mais sauf que ça, c'est l'identité que ces 3 personnes-là avaient envie. Enfin, c'est plutôt les habits du spirituel qu'ils avaient envie de porter. Et quand tu leur dis bah, que tu n'as pas fait de soins, ils ne veulent pas écouter la vérité, ils veulent continuer de s'accrocher à l'habit qu'ils ont mis sur eux-mêmes. C'est-à-dire, je suis dans un processus d'éveil, ce week-end je l'avais senti, il fallait que je vienne, je t'ai appelé, etc. Un des 3, genre un an et demi après, on en a reparlé, il m'a dit bah en fait, tu avais raison, parce que c'est juste, en fait, je pouvais pas admettre l'idée qu'en fait, j'ai cru que c'était passé un truc, alors qu'en fait, que dalle, j'ai juste senti des trucs dans mon corps, mais que moi, j'ai envie de raconter le scénario que si j'ai senti des trucs dans le corps, c'est parce que ton soin, il m'a fait ci, il m'a fait ça et tout, alors que, en fait, t'as rien fait. Et je dis, bah ouais, non, enfin si, j'étais en train de penser à autre chose, quoi. C'est ça que je fais. Et en fait, c'était marrant parce que sur les 3, il y en a qu'un qui l'a admis, les 2 autres, ils étaient persuadés que eux ils savaient, et puis que toi, tu savais pas, quoi. Genre, moi, je savais pas ce que j'ai fait ou pas, tu vois. Et c'est intéressant parce que, finalement, c'est juste des gens, quand tu vois ça, tu te dis, hormis la réalité de terrain de la clairvoyance, la clairaudience, ou de soins énergétiques, ou d'entités qui vivent sur d'autres plans, bah, il y a en fait ce que la personne fait dans l'instant. Ce que la personne fait, c'est juste un déni pur et simple de la réalité. Et donc, ça veut dire que la personne, si elle admettait qu'il n'y ait pas eu de soins, il faut qu'elle admette qu'elle croit qu'elle a subi un soin de guérison, qu'elle croit qu'elle a donc guéri un certain nombre de choses, qu'elle croit qu'elle a ressenti de l'intuition pour venir à ce séminaire, et donc du coup, bah, elle a bien fait de venir, puisque du coup, elle a guéri, mais qu'en fait, tout ça, c'est du flan. Puis là, je vois des gens en commentaire, gens qui disent, oui, mais en fait, du coup, peut-être son intuition, elle avait raison. Ouais, peut-être qu'elle avait raison, parce que ce qu'elle devait apprendre, cette personne-là, c'est à lâcher son déni. Peut-être c'est ça, hein, son intuition. Ou peut-être pas. On ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est sûr, c'est que la personne en question, elle voulait pas lâcher son identité qu'elle s'était elle-même construite par elle-même. Alors cette histoire, ça me permet d'enchaîner justement sur le masque numéro 3 qu'on va appeler le biais d'attention sélective, c'est-à-dire que c'est la fabrication de preuves. C'est-à-dire que quand le mental, il veut absolument maintenir l'espoir ou l'identité, comme dans le cas d'avant, de je suis un être spirituel, je sais pas quoi, en mission divine, je sais pas quoi, il devient un peu un Colombo, tu vois, le détective, mais boosté à l'héroïne, la cocaïne, les stéroïdes et de la nitro, tu vois. Donc, effectivement, ton cerveau, il va passer en mode ultra sélectif pour te montrer ou t'extraire de la réalité de terrain pile ce qu'il faut pour te montrer qu'il se passe un truc, du style 11h11, tu vois, ou 0202. Plein de choses comme ça, une chanson qui passe à la radio, pim, toi t'étais dans tes pensées, mais t'entends le prénom donc, de ton jumeau, ta jumelle, et là, ça
te réveille, entre guillemets, ça capte ton attention. Donc tu dis, ah, c'est un signe. Bah, c'est juste un signe peut-être de ton mental ego, quoi. Bref, tu vas croiser la voiture de ton runner ou de ta runneuse, etc. Bref, tu connais tous ces signes-là, etc. En fait, c'est juste ton cerveau qui saute sur n'importe quelle occasion pour que ça crée un style d'interprétation du style si j'ai vu 11h11, c'est que lui il pense à moi. Si j'ai vu sa voiture, c'est que lui il pense à moi. Ou qu'il y a quelque chose en rapport avec cette personne-là. En fait, ton attention sélective, elle mémorise finalement le seul micro-événement, on pourrait dire un peu magique de ta journée. Et puis, bon, forcément, elle met de côté aussi 99% de la réalité qui fait chier. Du genre, ça fait 3 semaines qu'il t'a pas appelé, quoi. Il prend pas de tes nouvelles. Quand tu l'écris, il te répond pas, tu vois. Ou quand il était là, il investit pas vraiment dans la relation, quoi, tu vois. Bref, donc finalement, tout ton système intérieur, donc ton intelligence, va filtrer le réel pour ne garder que le carburant de ton illusion. Et quand je parle d'illusion, ça ne veut pas dire que dans tous les films que tu te racontes, il n'y a pas des bouts de faits de vérité. La vérité, c'est les faits au complet. Il y a eu une lune de miel, mais ça n'est plus. C'est ça la vérité. Ça s'est très bien passé peut-être pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais c'est plus le cas. C'est ça l'ensemble de la vérité. C'est pas juste oui, mais machin, hors miroir et tout. Ça, c'est juste biais d'attention sélective. Alors la question maintenant, c'est pourquoi ton cerveau, du coup, il ferait une telle gymnastique? C'est assez simple. Parce que l'espoir, en fait, c'est une drogue dure. En fait, au niveau neurobiologique, le cerveau, il préfère 1000 fois l'incertitude du peut-être à la certitude du jamais. C'est aussi simple que ça. Le peut-être, tu vois, genre peut-être qu'il est mon runner, peut-être que là, il traverse juste sa lueur de l'âme, après il va en sortir, donc du coup, à ce moment-là, il va revenir, tu vois. Ou peut-être que quand il aura fini, tu vois, après son travail contre les énergies tierces, du coup, il sera enfin disponible pour moi. Ça laisse toujours des portes ouvertes. Et en fait, ça entretient le circuit de la dopamine, tout simplement, c'est de la spéculation. Et regarde tout le tarot, flamme jumelle, c'est que de la spéculation. On passe notre temps à spéculer sur des scénarios qui, au final, dans les grandes lignes, te disent ce que tu veux entendre. C'est-à-dire que, mais oui, t'inquiète, c'est la bonne personne, il va revenir. Oui, mais... Il y a toujours un oui, mais en fait. C'est oui, mais... non. Mais il y a un oui aussi, tu vois. Donc, en fait, ton cerveau, lui, il attend le jackpot, en fait. Alors que le jamais, c'est une porte fermée. Ça enclenche immédiatement un processus de deuil. Et le deuil, en fait, c'est quoi? C'est une chute brutale de dopamine et de sérotonine. C'est un sevrage biologique, bam, douloureux, en pleine gueule. Et du coup, au début, on ne veut pas faire face à ça. Et ça, c'est la réalité terrain, en fait. Donc, on ne veut pas rentrer dans cette réalité terrain parce qu'on n'a pas envie d'envisager que ça puisse être mort. Donc, on va rentrer dans le déni, d'où les fameux masques dits précédemment. Donc, en fait, lâcher la théorie flamme jumelle pour ton système nerveux ou ton mental ego, ça ne veut pas dire c'est bon, j'ai compris un concept, allez emballer, c'est peser. Ça veut dire je dois traverser le vide absolu, la solitude et la réalité de la perte. Donc en fait, ton intelligence ou ton mental ego, bref, tout ton processus intérieur, il cherche pas vraiment la vérité en fait. Il cherche juste à protéger toi-même du crash émotionnel. En fait, c'est un système de survie, quoi. Alors, je te l'avais promis dans la vidéo, l'exercice qui va permettre de sortir donc de ce piège mental et de cette illusion qu'on s'est finalement construit soi-même à coup d'interprétation, de déni de la réalité, etc. Et aussi sur la base de faits qui sont réels, donc de la dynamique relationnelle. Donc en fait, pour sortir de ce genre d'illusion, ce qu'on ne veut pas faire, c'est réfléchir plus. Donc en fait, on veut résoudre ce problème en commençant par redescendre d'un étage. C'est-à-dire qu'on va passer des théories à la réalité crue. C'est pour ça que l'exercice s'appelle fait brut sans adjectif. Donc en gros, l'idée c'est quoi? Tu prends une feuille, tu prends un stylo, puis à un moment donné, quand tu es prêt à faire l'exercice, tu définis un timer vraiment, tu dis voilà, je vais faire l'exercice pendant 30 minutes ou pendant 1 heure. Et tu vas mettre un fait brut de ta relation par ligne. Mais il faut que tu respectes 2-3 consignes. La première, c'est que dans ce que tu vas écrire, tu mets aucun mot métaphysique ou psychologique. Style runner, tu peux pas mettre. Blessure, égrégore, fuite, karmique, chamanique, énergétique, enfin tous les trucs en hic, t'oublies. Tu mets pas tout ça et tu utilises uniquement des verbes d'action et des faits vérifiables par une caméra. Exemple. Ce que tu peux pas faire, c'est ça. J'écris « Mon runner prend de la distance parce que son ego se réveille ». Ça, t'écris pas, c'est mort. Par contre, tu peux écrire, c'est quoi la réalité factuelle derrière? Il n'a pas répondu à mon dernier message datant d'il y a 3 semaines.
Ça, c'est factuel. Tu peux regarder dans ton WhatsApp, tu verras, il n'y a pas de réponse. Tu peux écrire aussi. Il m'a dit qu'il ne voulait pas s'engager. Pour autant, il continue de me contacter. Ça, c'est une autre situation. Ça va dépendre de ta situation. Tu peux marquer aussi. Il m'a dit qu'il m'appellerait vendredi. On est mardi. Il ne l'a toujours pas fait. Ça, c'est factuel. Donc, pendant une demi-heure, tu veux reprendre toute ta relation, du début jusqu'à maintenant. Puis tout ce que tu arrives à te souvenir, en fait, tu vas l'écrire un fait par ligne. Une fois que tu as écrit ta liste, tu vérifies que chaque ligne est bien factuelle. Ok ? Pas de mots psychologiques, de trucs en hic, etc. Tu vois, ça va te faire bizarre parce que déjà, tu vas te confronter à la réalité de terrain, mais tu vas te rendre compte que c'est pas agréable et que tu vas avoir cette tendance à vouloir transformer ce qui est pour que ça colle avec ce que tu aimerais qu'il soit, mais ce qui n'est pas. Non, t'inquiète, tu pourras mettre pause sur cette phrase-là et revenir en arrière. Donc ensuite, une fois que tu as fait ça, fais ça le lendemain, tranquille. Tu t'imagines que cette feuille-là, en fait, c'est la feuille que ta meilleure amie t'a passée par rapport à sa relation divine, intergalactique et supraluminique, et qu'elle te dit, tiens, voici la feuille que j'ai marquée par rapport à ma flamme jumelle, c'est la personne de ma life et tout, tiens, t'en penses quoi? Toi, tu lis la feuille, tu vois, donc c'est la feuille de ta copine Jessica, et marqué m'a pas répondu à mon dernier message depuis 3 semaines. Il m'a dit qu'il m'appellerait le vendredi 25 février, le 3 mars, m'a toujours pas appelé. Il m'a dit qu'il voulait s'engager, mais que pas pour l'instant. Tiens, il voit d'autres personnes. À ton avis, est-ce que vraiment à ta pote Jessica, tu lui dis ah là, c'est un jackpot complet, là, c'est l'homme de ta life, ça? Ah vas-y, appelle tes parents, prépare la table de mariage, qui s'assoit avec qui, tu vois. Enfin, vas-y, dépêche-toi. Hein. Ah, parce que là, faut pas louper le coche. Hein. à mon avis, tu lui diras pas ça. Ça, tu vas voir quand tu vas le faire, ça va te remettre un peu les idées en place parce que il y a ce que, en gros, ton mental ego veut. Lui, il veut que ça aille dans une certaine direction, et puis il y a ce qui est. Et toi, ce que tu veux faire, c'est observer comment tu te sens et ce qui se passe en toi pendant que tu es en train de soit de faire la liste, soit que tu es en train de la relire. Et si tu es vraiment un Avenger, tu le fais pendant les deux. C'est-à-dire que tu t'assois avec toi-même et tes ressentis pendant que tu es en train de faire cette feuille-là ou pendant que tu es en train de la relire. Et petit à petit, ce processus, il va commencer à te sortir de ta réalité terrain. Et je te le dis parce que moi, en coaching, je fais très souvent ça avec des gens qui me parlent de leur miroir, de ci, de ça. Et c'est marrant de voir qu'à chaque fois que tu les ramènes à la réalité terrain, la seule réponse qu'ils ont à la fin, c'est de dire « je ne sais pas ». Quand je leur dis « mais qu'est-ce qui te permet de dire que tu as vu 11h11 et que c'était en rapport avec ton renard ?» Ils disent « parce que je sais, je le sens, mais qu'est-ce qui te prouve que ton ressenti te dit la vérité ?» Là, ils me disent « je comprends pas la question ». Je dis « ok, tu vois 11h11, tu as un ressenti qui dit XY. Ok, d'accord, mais qu'est-ce qui dit que XY c'est vrai ?» Parce que je le sens. Oui, mais tu me dis que ça fait 6 mois que tu n'as pas de nouvelles de ton renard. Du coup, c'est la bonne personne, mais il ne t'appelle pas. Mais tu es sûr que c'est vrai, parce que tu le ressens. Mais ce que tu ressens, c'est la réalité terrain, ou tu ressens juste une espérance en toi, un truc que tu aimerais qu'il soit, parce que tu as vu 11h11. Et il commence à bugger, puis à la fin, il dit je sais pas, est-ce que tu peux lâcher ton envie que ça soit le cas? Et ils me disent je suis pas sûr de comprendre la question. Je fais t'inquiète, avec le temps, tu vas la comprendre celle-là. Et en fait, c'est juste un jeu intérieur. C'est eux qui n'ont pas envie de lâcher le fait que ce qu'ils ressentent pourrait être la vérité. Tout comme Amanda, dans la vidéo, qui dit c'est bien mon âme sœur, hein, c'est lui qui refuse son chemin. Non, c'est toi qui refuses de lâcher ton déni. C'est tout. Du coup, si tu en es à cette étape-là, où tu veux sortir de tes illusions, tu veux te détacher du contrôle et de l'emprise que ton mental a sur toi, je t'invite à cliquer du coup, sur le lien qui a donc épinglé soit dans la description, soit dans le premier commentaire. Ça te permettra de prendre donc un rendez-vous de 20 minutes avec moi qui nous permet de voir où tu en es, c'est quoi tes challenges et sur quoi il faut travailler. Et puis ensuite, on verra du coup si on travaille ensemble ou pas. Je te souhaite une belle journée et à bientôt dans la prochaine vidéo.